Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler du sentiment d'inachèvement chez l'atypique et l'impact que ça a sur ta relation à l'argent. Ça va être sympa comme sujet. Comme toujours, je t'invite à partager la vidéo, soit après, soit maintenant, si tu penses que cette thématique pourra intéresser des personnes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les freelances atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Et je propose des coachings initiatiques en VIP, des coachings de groupe. En actualité, le temps que tu arrives, salut Amandine, tu as le défi Je te libère mon ventre niveau 1 et niveau 2, qui sont des produits autonomes sans engagement qui proposent un gros détachement émotionnel. Tu as l'ITA, qui est une fête païenne qui aura lieu pile pour la fête des pères, qui est surtout une fête païenne qui célèbre l'engagement de ta polarité masculine et féminine, qu'on appelle communément un mariage. Moi, j'appelle ça une union. Et tu as la possibilité de rejoindre le Mastermind Reconnexion, qui est un accompagnement de coaching de groupe initiatique sur 12 mois, où il y a 2 coachings par mois, 2 coachings initiatiques et des intervenants, une experte en censure, une experte en féminin sacré, une experte en feng shui, une experte en intuition, une experte en culpabilité, un expert en masculin sacré et toute une bibliothèque d'instructions de ta relation à l'argent par ta différence atypique. Voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire. Au niveau tarif, Reconnexion est à 130 € par mois. Oui, c'est un engagement. Mais on travaille ton socle de sécurité, ce qui te permettra d'être vraiment autonome financièrement et affectivement parlant. Et l'ITA est en prévente à 17 € jusqu'à vendredi. Après, il sera à 25. Voilà, voilà. Bon, j'ai tout dit. Maintenant, je vais pouvoir manger mon petit gâteau avec toi. Salut Christine. Et on va parler de la thématique du jour, qui n'est pas des moindres quand même. Alors attends. On va quand même se permettre de faire le partage. J'espère que tu vas bien. Ce sentiment d'inachèvement. Comment il est différent chez nous quand même. Alors, attends. Copier, partager. S'il te plaît, tu marches. Ça marche. Magique. Allez, on y va. Donc, le sentiment d'inachèvement quand on est un atypique. Une atypique, l'impact que ça a sur ta vie pro et sur ta relation à l'argent. Alors, on va se remettre dans le contexte. Je te rappelle que quand tu es un atypique, une atypique, salut Émilie, tu as un débit énergétique et cérébral 4 à 5 fois plus importante que la norme. Donc, ça te traverse, ça t'inonde, donc tu as beaucoup plus de données que les autres. Je ne rentrerai pas dans le débat HPI, HPE, NCO. Ça, c'est à toi, selon ton besoin, à faire une démarche pour passer des tests qui, selon moi, sont biaisés puisqu'en fait, on nous demande d'être reconnus dans notre douance par du QI, alors qu'en fait, c'est énergétique et cérébral. Donc à toi de faire ta démarche ou pas, on pourra en parler si tu veux, notamment au café des éclaireuses atypiques qui aura lieu jeudi matin, où tu as une thématique sur la relation à l'argent si tu veux aller plus loin. Regarde dans les événements. Donc ce sentiment d'inachevé fait que tu reçois beaucoup d'infos. Et alors, quand on a un atypique,
soit on est inconscient de toutes les informations qu'on reçoit, soit, il est bon mon gâteau, soit tu culpabilises de toutes les informations qui te traversent, de toutes les idées qui te traversent, de toutes les inspirations qui te traversent. Et tu es, par ta différence, un être de projet. Donc, on va mettre quand même au niveau, mettre du sens sur le terme projet. Projet, c'est j'ai une idée et j'ai une conception éthérique. Le projet, il vient travailler qui en toi? Il vient travailler ton féminin. Suivant où tu en es dans ta relation avec ton féminin, est-ce que c'est un féminin blessé ou un féminin guéri, tu n'auras pas la même concrétisation de ton projet. Un féminin blessé, c'est un projet qui va être essentiellement un projet de duplication, puisque tu vas reproduire ce que les autres féminins blessés connaissent en changeant juste le décor. Ok? Alors au tout début, quand j'étais dans ma carrière, je faisais beaucoup de stages en présentiel. Et ce qui arrivait souvent quand je faisais mes décodages avec mes clients et clientes, c'était ce besoin de créer un centre où il y aurait plein de thérapeutes, où tu aurais des bonnes personnes rassemblées ensemble pour apporter du changement au monde. Et quand tu grattais plus, tu tombais sur finalement je veux créer un temple. Ok. Et pour avoir vu des amis l'expérimenter, alors oui, c'est riche au niveau expérience, quand tu mets de la conscience, mais c'est épuisant au niveau organisationnel, puisque chaque personne qui est thérapeute ou coach arrive avec son ego, avec soit moi je suis méga bon et méga bonne, soit je ne veux pas déranger, ce qui est la même chose, c'est juste qu'il y en a un où en fait il est plus visible que l'autre. Je te rappelle que quand tu me partages que tu es incompétent, incompétente, que tu n'es pas grand-chose, tu es dans l'orgueil inférieur. Hein. Tu as la même visibilité que celui qui veut dire « j'existe ». J'existe, je suis méga bon, regarde-moi. Voilà. Et je te renvoie dans ce que tu peux percevoir dans les réseaux sociaux, ou dans les salons, ou dans les conversations, ou dans les soirées de rencontres professionnelles. Les gens qui t'énervent te renvoient toujours à toi où t'en es. Bon, je ne me perds pas, hein, je viens à ce qu'on est. Hein. Le sentiment d'inachèvement, c'est quand ton féminin blessé veut absolument te fournir un projet qui n'est pas bénéfique pour ton âme, parce que tu es dans la duplication. Et pourquoi il est inachevé? C'est parce que un féminin blessé ne peut pas travailler avec un masculin. Elle travaille avec un ego, c'est tout. Parce que selon ma vérité, quand ton féminin il est blessé, ton masculin c'est un petit garçon. Et je te renvoie au couple que tu connais où tu as la sensation que l'homme est un petit garçon. Cherche pas, tu as un féminin blessé. Le jour où tu guériras ton féminin par amour pour toi, et c'est ok, tu prends le temps que tu as besoin, le masculin extérieur changera. C'est-à-dire beaucoup de femmes n'osent pas guérir leur féminin blessé quand elles sont en couple parce qu'elles ont peur que leur couple s'arrête. Ce qui est une probabilité. On n'en sait rien, on n'a pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. On est dans l'expérimentation, nous sommes des êtres d'expérimentation. Donc le sentiment d'inachevé ne peut être que proposé par ton féminin blessé. Ton féminin blessé, il est en colère après le masculin. Il est en colère après le patriarcat, il est en colère après le matriarcat. Tous ces projets qui viennent à toi et que tu n'arrives pas à manifester dans la réalité, ce ne sont que des projets éthériques,
vont t'appuyer sur je ne vais pas jusqu'au bout, je suis nulle, je suis incompétent, incompétente, je n'y arriverai jamais. Ok. Et ce sentiment d'inachèvement qui a des conséquences sur ta vie professionnelle et financière, il a pas mal de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que quand tu n'achèves pas tous tes projets, c'est qu'en fait, la puissance de vie veut que tu te poses et que tu regardes tous ces projets que tu veux réaliser. Viennent-ils vraiment de toi? Donc là, tu commences le tri. Et tu te rends compte qu'il y a des projets que tu veux réaliser, c'est parce que ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père ont eu cette envie-là. Après, tu peux découvrir que des parts de toi qui étaient blessés quand tu étais petit et petite ont voulu réaliser ce projet. Cette conversation-là, cette vidéo est très complémentaire à la méditation 1 du défi Je te libère mon ventre niveau 2. Des parts de toi veulent réaliser des projets pour faire plaisir à certains membres de ton entourage, de ta famille. Ce sont des projets qui t'ont été légués, des projets que tu as achetés. Et ton féminin blessé, vu qu'elle se sent seule, veut les réaliser pour pouvoir toucher à cette sensation de je suis utile, je suis important, je suis importante. Ok. Mais quand tu veux réaliser plein de projets qui ne sont pas de toi, ça a un impact au niveau de ta bourse. Ça a un impact au niveau de tes comptes en banque. Alors là, moi, je parle par contre si tu es entrepreneur. Si tu es en migration de salarié entrepreneur, écoute bien l'info. Ces projets inachevés où en fait tu veux les réaliser pour pouvoir être en contact avec je sers à quelque chose, je veux honorer ceux qui m'aiment, je veux honorer ceux qui sont présents dans ma vie, te mettre en contact avec je suis toujours tournée vers l'extérieur. Toujours. Et comme tu es tourné vers l'extérieur, tu t'attends à ce que ça soit l'extérieur qui t'amène de l'argent. Tu ne t'attends pas à ce que ça soit toi qui manifeste de l'argent. Ça, c'est la première version. La deuxième version, pour les projets inachevés, c'est que quand tu as pris l'habitude en fait de checker tous les projets que je veux faire, sont-ils vraiment à moi, pas à moi, je me donne le droit. Il y a un deuxième niveau qui est très intéressant, c'est ma bande passante est traversée par 4 à 5 fois plus d'informations qu'un normal pensant. Je peux me sentir super honorée d'avoir toutes ces informations, mais je peux me sentir aussi sous pression de ne pas honorer toutes les informations qui me traversent. Oui, tu peux te sentir comme ça si tu regardes les informations qui descendent vers toi avec les yeux de l'enfant que tu es. Si tu regardes la bande passante avec les yeux de l'adulte que tu es et que tu deviens, tu te rends compte que tu as oublié une chose importante que tu connais par cœur. C'est ta responsabilité à choisir. C'est ta responsabilité à dire quelles sont les inspirations que je veux recevoir au quotidien qui vont nourrir mes projets de cœur. Et quand tu te permets de revendiquer et d'appeler des énergies qui vont nourrir tes projets, tu vas quitter l'inachèvement. Tu vas le quitter. Et tu vas quitter cette habitude d'être toujours hyper excité, hyper enjoué, hyper vibrante et tout, vibrant, pour descendre dans la matière ton projet. Oui, mais voilà,
tu es une addict, tu es un addict à tous ces projets. C'est comme une drogue dans ton cerveau quand tu as plein de projets à la tête. Même si ça te met des nœuds dans le cerveau, c'est une drogue parce qu'en fait, tu es au taquet, tu réfléchis de partout et tu es beaucoup dans ta tête. Mais quand tu décides de recevoir des énergies uniquement pour nourrir tes projets de cœur, tu vas filtrer les informations. Tu vas éliminer des informations en amont et du coup, tu vas passer de projet inachevé à matérialisation. Or, la matérialisation pour toi, c'est super excitant et en même temps, c'est super angoissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la matérialisation, la concrétisation, ça t'appuie sur plein de boutons. C'est pour ça que tu préfères rester sur des projets inachevés. Parce que même si c'est inconfortable, les projets inachevés, et que tu peux te taper la tête facilement parce que tu fais 15 000 projets en même temps et que ça avance pas aussi vite que tu voudrais, et des fois ça va pas jusqu'au bout et tu passes à autre chose. Surtout si tu veux me partager que le nombre de fois que tu t'es engagé à faire des choses et tu n'es pas allé jusqu'au bout, ça s'appelle un projet inachevé. Hein. Tu peux y aller, lève la main. Si tu passes de inachevé à achevé, tu touches, tu te mets en contact avec l'énergie de la clôture, l'énergie du au revoir, l'énergie de j'ai fini quelque chose. Je vais donc passer par un deuil. Or, l'atypique, ce qu'il ne supporte pas, c'est quand il clôture. Parce que savourer du plaisir et savourer de la clôture, ça te ramène dans l'humain concret que tu es. Et toi, pour survivre, tu es plus esprit qu'humain. C'est pour ça que ta connexion au corps est un apprentissage. C'est pour ça que le défi « Je te libère mon ventre 1 et 2 » est important pour toi. Parce que tu reviens ici et maintenant. Tu descends dans ton corps, dans ton ventre. Et c'était pas évident pour toi d'être dans ton corps, même si ton corps va te raconter beaucoup de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe pas mal de petits malaises et maladies quand on est petit et petite pour pouvoir être dans notre corps, connecté à nous. Je reviens à l'inachevé. Si tu as passé toute ta vie à avoir des projets inachevés, parce que ces projets, en fait, tu les nourrissais pour l'autre, pour que l'autre soit fier de toi, pour pouvoir être inclus dans le groupe, pour pouvoir être inclus dans la société, pour pouvoir avoir un langage commun avec l'autre. Tu l'as toujours fait finalement en réaction, en suradaptation. Tu l'as fait pour pouvoir survivre, à ne pas être inclus et incluse. En faisant tout ça, tu as survécu. En survivant, on n'a pas des rentrées financières extraordinaires. Ben non, on est en mode survie. Quand tu décides d'apprendre que tu veux quitter la survie financière, la survie émotionnelle, tu vas devoir passer par l'apprentissage de la matérialisation du projet, savoir dire non à des pensées, savoir dire non à des personnes, savoir dire non à des invitations, etc., etc. Et c'est pas confortable. Tu sens comment ça fait tourner la tête là ? C'est pas confortable du tout. Clôturer, c'est te permettre de remercier toute l'expérience que tu as vécue, de l'accepter, de la laisser s'infuser en toi, de la digérer, de récupérer la quintessence de l'expérience, parce que tu passes de projet à concrétisation. Et après, tu peux démarrer un nouveau projet. Mais ça, c'est challengeant pour nous.
c'est complexe. Cette permission de je vais jusqu'au bout de mon projet, mais un projet pour moi, pas pour l'autre. Comment tu te juges quand tu es à la fois très heureux et heureuse et en même temps triste? Ben voilà pourquoi tu as du mal à aller jusqu'au bout de ton projet. Parce que tu peux être pleine de vie, pleine de joie, et en même temps, il y a des parts de toi qui sont tristes. Et tout se chevauche en fait. Dans, dans la tête de ton mental, il y a une case pour la tristesse et il y a une case pour la joie. Dans la conception que je te propose d'accueillir aujourd'hui, c'est que la tristesse et la joie peuvent se superposer. Ton cerveau fonctionne différemment. Des parts de toi prennent le micro en même temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu te permets de quitter l'habitude de ne pas aller jusqu'au bout d'un projet, où tu vas le faire durer longtemps, longtemps, et que tu apprends à soit avorter le projet, soit passer à autre chose, tu donnes de la possibilité à un vrai projet de cœur de naître dans ta vie. Les projets inachevés, ils sont toujours en train de tourner. C'est-à-dire que quand tu as pris un engagement avec toi-même, que tu l'aies signé ou pas sur un papier, c'est un projet. Et tant qu'on n'a pas arrêté le projet, il fonctionne. Le routeur, on est souvent confus si on cherche à distinguer ce mélange de sentiments. Oui, on est confus par rapport au référentiel des normaux-pensants. Les normaux-pensants, c'est soit l'un, soit l'autre. Déjà qu'un normal-pensant, il a du mal à concevoir qu'un enfant puisse pleurer aux larmes pendant 5 minutes et puis après, tu lui fais un câlin et il repart et il rigole. T'as écouté la méditation 1, Amandine? Amandine, elle marque. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'aucun projet n'est vraiment à moi. C'est probable. Peut-être que tu as beaucoup porté de projets euh, qui appartenaient à d'autres. C'est probable, hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas. On a tellement besoin d'être inclus qu'on peut matérialiser beaucoup, enfin, on peut avoir envie de matérialiser beaucoup de projets qui ne nous appartiennent pas. Et ça nous renvoie à notre positionnement. Savoir dire non à la famille, dire non aux partenaires, non aux enfants. Euh, on a besoin de plaire, on a besoin d'être inclus, incluse. Donc ça ne m'étonne pas. Ben, si tu l'as écouté, réécoute-la avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui là, pour vraiment laisser partir cette habitude. Est-ce que ça résonne? Est-ce que tu as des questions? Ça me fait mal de le reconnaître, mais oui, je n'ai pas encore porté mes vrais projets. Bah oui. S'il y a tes enfants qui sont tes vrais projets, toi, tu peux être sûr que c'est à toi. Mais il faut se voir autrement. Euh, les atypiques, les hypersensibles, on porte une grosse puissance, mais en inconscience magnifique. Donc, tu as tous ceux d'avant ou autour de toi qui vont vouloir se servir de ta puissance pour leur projet, le temps que tu te souviennes de ta puissance. Mais comme on touche à qui suis-je vraiment pour avoir le droit de me réaliser? C'est pour ça que c'est vraiment tout un cheminement initiatique de se reconnecter à je ne suis personne et en même temps je suis.
et je suis. C'est l'inachèvement, ça nous connecte à la paire d'ailes qu'on a qui est blessée, qui s'est minéralisée, qui s'est figée, qui s'est fait baguer. C'est cette interdiction à s'envoler. Parce que si tu achèves ton projet, tu officialises que tu... Comment dire? Tu officialises que... La tristesse là. Que tu clôtures un chapitre. Et clôturer un chapitre, pour nous, atypiques, ça nous renvoie toujours à... On va abandonner les autres. Je te rappelle quand même que l'atypique, c'est le pro du sauveur et sacrificiel, quoi. C'est... on est les pros pour avoir envie de s'occuper des autres, hein. Parce que pendant qu'on s'occupe de la misère de l'autre, on ne s'occupe pas de notre misère à nous, hein. Donc pendant que tu fais naître un projet d'un autre, ou d'une autre, ou d'un groupe d'autres, tu t'occupes pas de tes projets. Et donc du coup, tu évites d'être face à qu'est-ce que je veux créer. Parce c'est malaisant d'être face à je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas possible, je ne sais pas. Le je ne sais pas est une illusion, c'est un fond vert, ton je ne sais pas. Le je ne sais pas, ça veut tout simplement dire mon autoroute est obstruée par des cailloux de partout, donc je ne vois pas. Toutes mes clairpuissances sont bloquées, donc je ne ressens pas. Mais en fait, tu sais. C'est juste que tu n'as pas le référentiel pour. Là, moi, j'ai 38 ans. Avant d'avoir ma fille, donc ma fille, elle a 11 ans, je me revois... j'ai fait beaucoup de métiers, moi, avant d'être ce que je suis, hein. Et j'avais fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences... Alors, quand j'étais au collège, on m'avait destiné à faire des métiers manuels. Métier manuel, moi. Faire de la peinture, oui. La poterie, oui. Mais métier manuel, non. Je suis une leader dans tout mon être. Donc métier manuel, si tu veux, non. Mais par rapport aux cases, c'était mieux métier manuel parce qu'on ne savait pas où mettre Audrey Jade, tu vois. Et quand j'ai la vingtaine et que je fais le test pour mon orientation professionnelle, ce qui en ressort par rapport au test, c'était travailler dans la logistique, les transports en commun, tout comme ça. Mais la réalité, c'est que je devais passer par je crée le métier que je fais. Dans cet espace-temps, il n'y a aucun référentiel pour le métier que je propose. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de qu'est-ce que tu veux faire, et quand tu me réponds je sais pas, le je sais pas, c'est dans ton ici et maintenant que tu sais pas. Mais ton âme, elle sait ce que tu veux faire. Mais pour que ton âme puisse te donner l'information avec clarté et évidence, il faut nettoyer le canal. Et tu sens là, le troisième œil, là, quand je te le dis, là, ça tape. Ouais, mais si je nettoie le canal, je vais voir des choses que je ne pouvais pas voir avant. J'ai pas envie de voir tout ça. Bah, si tu ne vois pas ces choses, si tu ne veux pas les voir, tu ne pourras pas voir ce que tu veux réaliser pour de vrai. C'est mathématique. C'est chiant, je te l'accorde. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment chier. Il n'y a pas de doute. Mais si tu veux avoir l'espace pour accueillir ce que tu veux réaliser, il faut que tu rebranches ton cœur avec ton âme. Et ton âme a la réponse. Mais quand ton âme, elle te parle, elle va te dire des choses, elle hurle pas l'âme. L'âme, quand elle parle, elle est douce. Alors oui, tu vois, quand je t'en parle, je sens que ça t'étrangle. Ouais. Mais si je vois mes projets parce que mon âme les souffle,
et que je suis en lien avec des gens qui ne se réalisent pas, est-ce que je vais toujours être en lien avec eux, moi qui souffre de ne pas appartenir à un groupe? Tu vois, on en revient toujours à ça. Et c'est là que tu as besoin d'accompagnement. C'est là où tu as besoin de travailler ton socle de sécurité. Parce qu'en fait, à chaque fois, on est bloqué par le socle de sécurité. Tu ne peux te réaliser que quand ton socle de sécurité, il est stable. Tu es tellement traversé par 1 milliard de questions que t'es madame et monsieur censure, t'es madame et monsieur sabotage, t'es madame et monsieur je vais donner mon énergie pour un projet qui n'est pas vraiment le mien, parce que tu te mets une telle pression pour que le projet se réalise, tu mets trop d'enjeux dans le projet. Au lieu de voir le projet comme une expérience, tu le vois comme un concours de beauté. Un concours canin, j'en sais rien, mais un concours quoi. Tu vois, mon projet doit se réaliser coûte que coûte. J'ai besoin que tout soit carré, lisse et tout. Oui, oui, tu as besoin, mais parfois ça ne sera pas lisse et tout et ça ira très bien quand même. Ce matin, je prenais un café avec une de mes clientes et je lui disais que j'allais vraiment m'atteler sur mon site cet été, quoi. Si tu vas sur mon site actuellement, honnêtement, selon moi, il est en bordel. Tu vois, il n'est pas cohérent avec qui je suis. Si j'écoute des parts de moi, ça ne me va pas du tout, je devrais me pencher dessus. La part de moi qui parle, elle va dire que c'est urgent que je m'y mette. Parce que mes prospects, si vous me regardez, vous devez avoir de l'information, du lien et tout. Ok. J'accueille cette part de moi-là. Il y a d'autres parts de moi qui ont estimé et décidé que je veux avoir un lien avec toi, toi qui me regardes, tu sois un prospect ou un client ou une cliente, je veux avoir un lien où je suis vraiment en relation avec toi. Et donc en fait, si tu veux des informations et que tu vas sur mon site et que tu es frustré, je vais t'encourager à m'écrire. Si tu ne le fais pas, c'est que tout simplement, il y a des parts de toi qui ont besoin du site. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore prêt et prête à la relation que je te propose. Eh bien, je suis en train de faire le deuil de « Oh, c'est dommage, on aurait pu être en lien, mais on ne le sera pas. » Ben oui, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a des parts de toi qui auront peut-être besoin de mon site, mais quand tu viens vers moi, quand tu m'écris en message privé, c'est que tu es prêt et prête à avoir une vraie relation avec moi. Relation qui va enclencher une relation des graines de conscience entre toi et ton âme. Puisque moi, c'est ce que je te pulse. Je te pulse ça. Pour récupérer ton pouvoir, se remettre en lien avec soi. Eh bien, c'est accepter en fait que j'ai mis mon projet de site sur pause parce que j'avais des projets que je suis en train de matérialiser qui étaient plus importants et plus urgents. Est-ce que ça m'a empêché de faire des ventes? Non. Est-ce que ça m'a empêché d'être en relation avec toi? Non. Est-ce que ça m'a empêché d'avoir une communauté qui se développe? Non. Est-ce que ça peut agacer mon ego? Oui. Est-ce que ça peut agacer ton ego? Peut-être. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai décidé de prendre le parti que même imparfait et imparfaite, ça ne m'empêche pas d'être en relation avec toi et avec moi-même. Mais il y a 5 ans, j'aurais été incapable de te dire ça. Il y a 5 ans, j'avais un besoin que tout soit lisse, tout soit carré, tu vois. Là maintenant, aujourd'hui, je touche à la matérialisation sur certaines choses prend plus de temps. Un autre exemple, depuis que je fais des accompagnements en VIP, je fais des contrats. Bon. Audrey Jade, elle a évolué. J'ai changé. Donc, ça fait 4 jours que je suis sur mes contrats. Et mes clientes qui se sont engagées pour l'accompagnement en VIP,
Je leur ai dit, le contrat va arriver. Mais le contrat, il pose des choses, il pulse des choses, il installe des choses, il ensème des choses. Et comme je mets de la conscience et de la subtilité sur mes actions, eh ben c'est pas un rythme aussi rapide que j'aimerais, mais au moins ça s'aligne. Et il y a des parts de moi, ça les fait vraiment que ça prenne autant de temps. Mais bien, tu vois, chier. Mais c'est ok. Je les accueille, ces parts de moi. Il y a tout un cheminement sur les projets inachevés. Donc après, les projets inachevés, moi, je propose une superbe méditation soignante dans Je te libère mon ventre niveau 2 où on nettoie ça. Et quand tu fais de la place dans ton ventre, quand tu fais de la place dans ton cerveau émotionnel et que tu nettoies les projets inachevés, tu peux laisser ton âme faire naître tes projets de cœur dans ton ventre. Oui, et Amandine qui m'a rejoint en accompagnement VIP, je rajoute, et ça travaille en face en même temps. C'est-à-dire que pendant que je fais les contrats, Amandine, elle travaille. Et ça travaille, ça ancre bien le contrat. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je ne ferai pas de live demain. Jeudi matin, tu as le café des éclaireuses atypiques. Si tu veux nous rejoindre, c'est sur une thématique. Alors on va parler de l'argent là. Alors attends, je vais dire exactement la thématique puisque je l'ai. Peut-être que je l'ai mise là. Voilà. C'est être inconfortable à recevoir de l'argent, la relation paradoxale. Donc c'est jeudi matin à 9h, c'est le café des éclaireuses atypiques. C'est 8 € pour participer et c'est offert pour mes clientes de l'éveil et de reconnexion. Donc j'invite mes clientes et clients à venir. Et ça dure 1 heure de 9h à 10h et on va parler, papoter, enseigner et faire un soin de coaching initiatique collectif. Le replay sera accessible pendant 24 heures au tarif de 8 € et après c'est à 22 €. Libre à toi de venir te servir en connaissance, en sagesse et en mise à jour. Voilà ce que je voulais te partager. Je t'embrasse fort, prends soin de toi et puis je vais démarrer mes consultes. À bientôt!